il y a 10 ans. Ah, ok, mais c'est super, Nati. Et qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta profession? Je suis étudiante. J'étudie Étudiante. le journalisme. Ah, ok, c'est bien. Le journalisme, ok, c'est très, très bien. Ok, Nati, merci beaucoup. Ok, bon, mes amis, oui, est-ce qu'il y a encore des volontaires? Oui Oui, ou non? bonjour, Salut Anna-Sophie, comment tu vas? Bien? ça va bien. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis étudiante dans l'Université d'Antioquia d'ingénierie. J'aime apprendre le français. Je l'étudie depuis un an et c'est tout. Ok, très bien. Ok, Anna, et tu es dans quel semestre? Et 4. Dans le quatrième semestre, ok. Oui. Et comment ça va avec les Français? Est-ce que tu es contente? Oui, j'adore le français. Et je suis contente parce que je vois que tout le monde ici parle bien le français. Et si vous ne le parlez pas bien, ça n'importe pas parce qu'on est en train d'apprendre le français. Donc, le plus important, c'est de le pratiquer. D'accord. Bon, mes amis, je vous félicite. Oui, Nati, tu dis que tu ne parles pas français. D'accord. Mais on peut étudier, non? On peut étudier la langue. C'est une chose pour apprendre les langues. On a besoin de vouloir, non? De la volonté, de vouloir le faire, parce que sinon c'est compliqué d'apprendre quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, on doit aimer, non? Aimer pour pouvoir faire les choses, et surtout les langues. Bon, mes amis, on va commencer donc avec cette petite présentation aujourd'hui. On va parler de cinéma français, on va parler de films, etc. Alors, on va commencer plutôt avec avant de commencer avec ça, je crois qu'on va regarder une petite vidéo, petite présentation, mais je ne le vois pas. Attendez-moi une minute. On va voir ici et on va voir cette vidéo qui va nous parler sur l'invention du cinéma. Est-ce que vous savez quelque chose qui a inventé le cinéma? Pourquoi? Oui, non? Et plus ou moins prof. J'ai Oui, étudié voilà. de les frères Lumière à Oui. Lyon. Ils sont considérés comme les inventeurs du cinéma, je crois. Oui. Mais je ne sais pas exactement tout à détail. Mais Oui. c'est ce que je sais. Oui. Et dans quel siècle est-ce qu'on a inventé le cinéma? Je crois que c'est au début de le 20e. Oui. Okay. Oui, d'accord. Du 20e siècle. OK. Je vais vous inviter à regarder un peu cette histoire de qui a créé le cinéma et on va voir quelles sont les dates, dans quelles dates, comme tu as dit. Donc voilà, on va voir quelques aspects du cinéma et après on va parler un peu. Le 28 décembre 1895 a lieu la première projection du film des Frères Lumière, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, provoquant alors un vent de panique total au grand café de l'hôtel Scribe à Paris. Cette anecdote que beaucoup d'entre vous peuvent connaître est pourtant inexacte, du moins en partie. Jusque-là, tout est bon. Le 28 décembre 1895 a bien eu lieu la première projection publique du cinématographe des Frères Lumière. Mais le public n'était pas en panique. Tout simplement parce que le film Arrivée d'un train en gare de la Ciotat n'y était pas projeté. Ce dernier fit quand même sensation, mais lors de projections ultérieures. De plus, seule une trentaine de personnes étaient présentes ce soir-là. Mais le succès grandissant, les séances se remplirent tous les soirs un peu plus, à un tel point que les forces de police durent intervenir pour canaliser la foule. La foule, hein, il y avait trop de monde pour regarder la première projection, non? Et comme ça s'est passé tous les autres jours, non?
Aujourd'hui, on dit souvent que les frères Lumière ont inventé le cinéma. Voilà, donc Pourtant, c'est justement l'opposition. On va voir Rwanda que de toute façon, peut-être il y a eu une autre personne qui a inventé plutôt la manière de faire du cinéma. On va voir. n'étaient pas les seuls inventeurs. Et pour comprendre ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Parallèlement aux frères Lumière, de nombreux inventeurs se livraient à une compétition effrénée. Le principe de photographie était déjà connu et tout le monde allait de sa petite invention pour créer l'illusion du mouvement. Des artistes comme Émile Reynaud projetaient déjà de courts dessins animés et de nombreux Européens présentaient leurs propres modèles de caméra. Des phasmatropes, des corotoscopes, des chronophotographes projetaient de par le monde quelques secondes d'images animées au moyen de procédés divers. Parmi tous ces chercheurs, l'inventeur Thomas Edison, connu pour Thomas Edison, donc voilà, c'est le premier qui a inventé toute la théorie pour avoir la projection, non? Pour ses travaux sur l'ampoule électrique, l'ampoule, non? La bombilla, l'ampoule électrique, le télégraphe et surtout l'invention du phonographe, déposait un brevet pour son kinétoscope, une machine individuelle qui projetait des films enregistrés avec son kinétographe à travers un viseur. Nous sommes alors en 1894, soit plus d'1 an avant la fameuse projection du Grand Café. Les Américains d'ailleurs revendiquent haut et fort la paternité du cinéma en s'appuyant sur la date du brevet. Et nous devons bien reconnaître qu'ils ont raison sur le plan technique. Edison a bien inventé le film 35 mm tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et le procédé de défilement conçu pour son kinétographe est dans son fonctionnement quasi identique aux projecteurs actuels. Alors, pourquoi parlons-nous encore des frères Lumière, puisque c'est suite à la présentation du kinétographe qu'ils se lancèrent dans l'aventure? Ce qui a fait des frères Lumière les inventeurs du cinéma tient à une simple nuance pourtant décisive. Tandis qu'Edison visait une utilisation individuelle pour des raisons purement commerciales, Louis et Auguste imaginèrent un appareil réversible, c'est-à-dire capable de capturer des images, mais surtout de les projeter. Cette petite différence d'utilisation donna naissance aux premières projections auxquelles le public put participer en s'acquittant d'un droit d'entrée. Acheter une place pour assister à une projection en public, c'est tout simplement le cinéma tel que nous le pratiquons encore aujourd'hui, lorsque nous sortons en famille ou entre amis voir un film. La réussite tient donc à peu de choses, et c'est là qu'on comprend que le cinéma est bien plus qu'une simple invention technique. C'est un nouveau moyen d'expression et de partage. Ah, ça c'est joli, hein? C'est la manière de partager le cinéma. Donc, avec cette introduction de l'histoire qui a créé finalement le cinéma, les Américains, et Edison ou les frères Lumière. Donc voilà, il y a une petite différence, non? Mais bon, de toute façon, le cinéma est créé. Ok, on va entrer donc ici avec ces petits, avec ces personnages, avec ces acteurs et actrices françaises. Je ne sais pas, alors je voudrais commencer en faisant un petit, des connaissances, en testant, en faisant un petit test de connaissances sur le cinéma français. Est-ce que vous connaissez le cinéma français? Oui? Quelques films, oui ou non? Oui. Oui, un peu. Oui, qu'est-ce que vous connaissez? Oui, d'accord. Est-ce que vous connaissez ces acteurs, ces actrices? Moi, par exemple, je sais que la deuxième, c'est Amélie, tu crois? Amélie Poulain, oui, c'est un film qui s'appelle Amélie Poulain, non? Oui, très bien. Et c'est la protagoniste, le personnage principal qui s'appelle, c'est Audrey Tautou. Elle s'appelle Audrey Tautou. Donc, c'est avec un film qui s'appelle Les fabuleux destins d'Amélie Poulain, non? Mais c'est un film très ancien, non? Moi, je connais Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, oui. Dans quel film est-ce qu'il a joué? Très bien. Dans quel film? Ce monsieur-là. Cyrano de Bergerac. Oui, Cyrano de Bergerac, oui. Et il a joué aussi dans un film qui s'appelle Astérix et Obélix. Oui. Oui, Astérix et Obélix. Les Trocien et Omar Sy. Omar Sy, voilà. Qui est Omar Sy? Très reconnu. Y él est acteur principal de Lupin. De Lupin, oui. Qu'est-ce que c'est Lupin? C'est une série dans Netflix. Oui. C'est une série actuelle en Netflix. C'est l'histoire d'un voleur. Oui, c'est un voleur qui... C'est l'histoire d'un voleur. Oui, et il a joué aussi dans un film qui s'appelle Intouchable, Ami. Ami. La traduction en français, c'est Ami. Intouchable. Ok, très bien. Est-ce que vous connaissez cette femme, cette jolie femme?
très reconnue aussi. Cette fille-là, non? Ok, on va voir. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle La vie en rose? Oui ou non? Oui? Oui, l'histoire d'Edith Piaf. Très bien, oui. Donc, elle s'appelle, oui, elle s'appelle Marion Cotillard. Oui, Marion Cotillard. Donc, Marion Cotillard, c'est la protagoniste du film. Et qui était Edith Piaf? Une chanteuse. Une chanteuse, elle était une chanteuse. Oui, voilà, c'était une des chanteuses. Je crois que c'est la chanteuse la plus grande de la France, non? La môme de Paris, El Gorrión de Paris. On l'appelait parce qu'elle est très, très petite. Donc, elle a joué dans le film qui s'appelle La vie en rose. Je vous recommande ce film. On peut voir un peu, oui, on peut voir un peu les rôles qu'elle a joués. Hein? Bon, je ne l'ai pas, on va voir. Bon, La vie en rose, donc Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, oui, donc dans beaucoup de films. Donc, il a joué dans un film très ancien qui s'appelle Dans beaucoup de films. Hein, un film qui parle de l'amour, de l'amour courtisan, de l'amour cortesano, non? Cyrano de Bergerac, et aussi Astérix et Obélix. Est-ce que vous avez déjà regardé Astérix et Obélix ou non? Non? Je vous recommande. Oui. Oui? Oui, C'est moi, une- j'ai oui, vu une ces bande dessinée. dessins animés. C'est Une bande dessinée. une bande dessinée et aussi avec des personnages, non? C'est un film qui est très, très bon, non? C'est drôle. N'oubliez pas que Astérix et Obélix, ce sont bon, surtout Astérix, c'était, bon, un petit personnage qui est tombé dans une marmite, qui cayó una marmita. Et alors, il a des pouvoirs pour protéger les Français des romans, non? Contre les romans, non? Il combat contre les romans. Donc, c'est une histoire assez particulière, assez drôle. Ok, bon. Quel autre personnage? Ok, Omar Sy. Omar Sy. Parce que là, on a, je ne sais pas. Ok, Omar Sy, donc, c'est, évidemment, il a participé, ou il est en train de regarder cette série, Le Pont, qui se passe toujours, série sur Netflix, oui, ok. Et il a participé aussi dans le film qui s'appelle Untouchable. Est-ce que vous avez déjà regardé ce film ou pas? Oui. C'est Oui. très joli, non? Oui. C'est très joli, oui, ça raconte l'histoire. Bon, après, on va voir qu'est-ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte cette histoire d'Untouchable? Bon, après, on va voir. Très bien, donc nous avons aussi Juliette Binoche. Donc, Juliette Binoche, c'est une, bon, elle n'est pas française, je crois qu'elle est suédoise ou norvégienne, je crois. Je vais vous la montrer. Mais c'est une femme qui a fait des rôles français très, très bons. Hein? Cette femme, elle a joué dans un film qui s'appelle Les Patients anglais, Patiente anglaise. Est-ce que vous l'avez vu ou non? Ce film? Oui, Oui, très bon. très bon film, non? Très bon film. Et il y a aussi l'immanquable, non? George Clooney, uno de los papacitos, ¿no? Les plus costauds du cinéma français. Il est déjà très âgé, mais il est très beau, toujours beau, hein? Il est très beau, il a participé dans beaucoup. C'est une des stars du cinéma français. Et est-ce que vous connaissez cette femme? Je ne sais pas si elle est Brigitte Bardot. Oui. Ah, elle se ressemble à Brigitte Bardot, mais c'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, c'est aussi une des stars du cinéma français ancien, de la vieille époque. Bon, attendez, je vais vous montrer ici parce que je ne vais pas laisser passer ce moment sans regarder ici. On va voir. On va voir ici. Regardez, on va voir cette bande-annonce. Hein? J'adore la bande-annonce, le trailer, la bande-annonce de Untouchable.
C'est un film que je vous recommande, non? C'est un film très joli. De quoi est-ce que nous parle ce film pour les personnes qui l'ont déjà vu? Quelle est la thématique de ce film, mes amis? Si je me rappelle bien, c'était l'amitié entre un homme paralysé et un... Comment est-ce qu'on dit? Un homme, mec, oui. un mec qui vient disons, d'un milieu social différent, non? Donc, c'est l'histoire. C'est une histoire très jolie d'amitié et de fidélité. Donc, c'est génial. On va voir cette bande-annonce. Un film qui a apparu, je ne sais pas, il y a déjà plusieurs années, non? Mais c'est toujours incroyable. Bon, et je vais vous montrer aussi La vie en rose. C'est l'histoire d'Edith Piaf, non? Une fille qui a été dans la pauvreté, qui a été élevée dans un monde très difficile, dans le bordel, parce que sa mère, elle était quoi? Elle était un peu désordonnée. Elle avait une vie désordonnée. Son père travaillait comme dans le cirque. Ay, esto es muy bello, ¿no? Quand elle chantait la Marseillaise, hein? C'est une partie. Mais bon, on va voir les petits... Marchons, marchons, Ah, regardez. abreuve nos Quand elle a chanté la Marseillaise, voilà. Bravo. Parce que c'était son père qui demandait de l'argent sur les rues. On lui a donné de l'argent pour ça. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à chanter après. Voilà, c'est une vie. She came from the streets of Paris. De la rue aux Gernizes, voici la môme Piaf. And Voilà, survived ça c'est using Gérard the only Depardieu qui a fait le rôle d'un autre personnage. Hein? Vous voyez, c'est Gérard Depardieu, regardez-le. Il a joué, je ne me rappelais pas qu'il a joué aussi dans ce film. Piaf. and survived using the only gift she had. Je vais t'écouter tous les soirs chez Lopé, tu as beaucoup à apprendre. Oh, t'es bien le premier qui me dit ça. Articule. Reprends. Ça n'existe pas, chante comme je parle. Faut que tu fasses ce que je te dis, faut ton retour de cuillère. Mais j'ai une salle qui attend, moi. Edith, t'as travaillé pour ça, tu m'as écouté, tu m'as cru. Redresse-toi. Picture House proudly presents Hold me close and hold me fast. a true story The magic spell you get. of the voice of a nation Vous m'avez fait pleurer. Votre voix est comme l'âme de Paris. whose talent would captivate the world. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois courageuse, Edith. Vous devriez annuler ce concert, Madame Piaf. Vous jouez avec votre vie. Et alors? Il faut bien jouer avec quelque chose. C'est payé, balayé, oublié. Oui, Tu sois moi pour la vie. Mesdames et messieurs, Edith Piaf. Mais il est mort dans un accident. Non, je vous recommande aussi ce film. Ok, donc voilà. Alors, on va commencer avec nos questions et on va parler de tout ça. Donc, voilà. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Avec qui est-ce que vous allez? Pourquoi est-ce que vous allez au cinéma? D'accord, on va commencer notre conversation. Qui voudrait commencer? Moi, j'ai étudié dans un lycée français, alors j'ai vu des films anciens, comme par exemple Astérix et Obélix, Cyrano de Bergerac, Chocolat, mais je ne connais pas beaucoup les films nouveaux, puisqu'après j'ai étudié l'anglais, je suis allée aux États-Unis, puis en Chine, et puis maintenant j'étudie l'italien, alors je vois c'est des films en italien. Alors j'aimerais connaître un peu plus sur les films modernes, les derniers films qui sont sortis. Ok, oui, de Janira, très bien. Bon, et les autres? Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Bon, ou est-ce que vous alliez? Parce qu'avec la pandémie, je ne sais pas. Et avec qui? Est-ce que vous allez au cinéma quand vous avez l'occasion? Qui peut nous raconter? Et avant la pandémie, je suis allée souvent, mais aujourd'hui, je n'allais pas. Tu ne veux Oui. pas, oui. Anna, ok, très bien. Et avec qui est-ce que tu allais au cinéma?
avec quelqu'un, avec mes parents, avec mes amis, avec ma sœur. Ok, c'est super, très bien. Ok, il y a une question là et c'est pourquoi est-ce qu'on va au cinéma? Quel est le lien? Parce qu'on dit quelle est la chose? Pourquoi est-ce que nous aimons? Bon, et il y a une autre question que je vais mettre là, que je vais enchaîner, c'est est-ce que maintenant, avec la pandémie, est-ce que vous pensez qu'on va continuer à aller au cinéma ou non? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Est-ce qu'on a changé? Est-ce que ça va changer l'habitude d'aller au cinéma? La pandémie a changé ces rituels d'aller au cinéma. Pourquoi est-ce qu'on va au cinéma? Je pense que non. Oui. Pourquoi? Parce que aller au cinéma n'est pas seulement de regarder des films, c'est l'expérience de manger, d'être avec quelqu'un, je ne sais pas, parler du film et après. C'est comme une sortie. Oui, une sortie, très bien, pour partager, non? Pour partager, oui, pour parler, pour manger aussi, manger des pop-corn, oui. Oui, pour pouvoir profiter. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Est-ce que vous avez d'autres idées? Pourquoi est-ce qu'on va au cinéma? Moi, je trouve qu'on va au cinéma pour avoir du plaisir, pour avoir une autre vision de la vie, un peu plus fantastique, pour s'amuser et aussi pour se cultiver, pour avoir un moment de libération, quoi. De libération, oui, tu as touché un mot qui est très, très intéressant. Oui, la libération. Pouvoir, oui, changer, c'est changer les idées, non? C'est l'entourage, hein? C'est l'ambiance que ça provoque chez nous, non? Quand on va au cinéma. OK, très bien. Est-ce que vous préférez regarder, de lire les romans ou de voir un film? Les romans. Les romans, oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est mieux de lire les romans que de voir les films? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les deux. Moi, je trouve que c'est très différent. J'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup voir des films, mais je n'ai jamais trouvé un film qui soit exactement comme le livre. Seulement, par exemple, Harry Potter, que je préfère vraiment, c'est voir le film. Mais le roman, c'est aussi très joli. Oui, 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 les romans, oui. Parce que de toute façon, est-ce que vous avez vu beaucoup est-ce que vous avez déjà lu des romans et vous êtes allé aussi voir les films et vous dites, oh non, quelle horreur, ces films. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça dans notre salle? Mais ça dépend. Ça dépend. Par exemple, j'aime Dracula, le livre. C'est très drôle pour moi. Je l'aime. Et si on regarde le film de Coppola, c'est une approximation très différente au sujet, au tout ce qu'il se passe dans le livre. C'est-à-dire que ça change un peu, non? Ça change un peu. Oui, mais j'aime les deux, mais j'aime le livre. Oui, tu aimes les livres de aussi. plus. Oui, plus. Tu aimes plus les livres que les films, parce que de toute façon, quand on regarde les films, oui, ce sont des choses différentes. Mais bon, comme on disait, c'est aussi une autre manière de pouvoir partager, etc. OK, très bien. On va voir donc... voilà, cette question avec la pandémie, parce qu'avec la pandémie, on a aussi changé un peu parce qu'on regarde des films plutôt chez nous. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça change? Ça ne change pas? Est-ce que c'est bien de regarder? Parce qu'il y a aussi les plateformes qui ont changé. Donc, on dit, ah non, on ne va pas... Si on a tous les films sur une plateforme comme Netflix ou Amazon Prime, bon, on a beaucoup de choses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça pourrait changer l'idée? Qu'est-ce que vous pensez? Ça pourrait changer l'idée ou pas? Prof, je crois qu'aller au cinéma, généralement, c'est cher parce que la nourriture, pour moi, est basique et simple. Par exemple, faire du popcorn, c'est simple, mais au cinéma, c'est très cher.
et la nourriture est très chère en général. Et chez moi, je peux voir un film et c'est bon, mais c'est gratuit. Oui, C'est on dirait. gratuit. Et Oui, tu as on la dirait. plateforme pour choisir les films aussi, non? Oui. Oui. Et l'arrêter, revenir. Si tu n'as pas compris, tu peux revenir pour regarder ce que tu n'as pas compris. Moi, je trouve que c'est plus commode. Moi, je trouve que c'est plus commode puisque tu peux être sur ton lit avec ton matelas. Tu es plus relax à la maison, tu es plus tranquille. Oui, bien sûr. Oui. Et en plus, oui, c'est plus d'avantages, mais on perd la magie. On perd la magie du grand écran, non? De pouvoir regarder le grand écran, de voir tout ce qui se passe, bon, et l'ambiance, non? Donc, c'est un peu différent. OK, voilà, on va passer. Quels sont les genres de films que vous aimez? Quels sont les genres de films que vous aimez? Donc, voilà, on peut parler. Je crois qu'avant de répondre à cette question, on peut travailler un peu, si vous voulez, le vocabulaire. Attendez-moi. Je vais vous montrer quelques mots qui peuvent nous servir pour travailler ça. Mais donc ici, on va voir ici un petit peu ce vocabulaire hein, pour travailler, pour parler du cinéma. Du monde du cinéma. Ok, on va voir. Vous allez également 7e art. Voilà, on l'appelle aussi le 7e art. On dit aussi le grand écran. Voir un film sur grand écran, c'est plus agréable qu'à la télévision. Oui, donc voilà. Si on vous demande, vous aimez aller dans les salles obscures? On vous parle de cinéma. Si vous aimez le cinéma, vous êtes cinéphile. Ok, ici nous sommes tous cinéphiles. Vous êtes cinéphile, vous? Oui. Parlons des films. Quand on dit un film, en général, on comprend un long métrage. Un long métrage est un film qui dure plus d'1h20 ou 1h30. Un court métrage est un film qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus court. Il dure en général quelques minutes, maximum 15 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler des longs métrages. Des films, les films les plus fréquents que vous allez voir au cinéma. Prenons un exemple de film. Okay. Regardez cette photo ici à gauche. Ah, ça c'est l'affiche du film. Vous avez aussi le titre du film. Il s'appelle Intouchable. C'est le titre du film. Nous voyons ici la date de sortie, c'est-à-dire le premier jour où ce film a été diffusé au cinéma. 2011, ça fait longtemps, non? Nous avons ici les réalisateurs, Éric Toledano et Olivier Nakache, 2 hommes, donc 2 réalisateurs. Au cinéma, le terme metteur en scène est un synonyme de réalisateur. Ok, très bien. On va passer. Nous avons aussi les acteurs. Bon, les comédiens. Nous avons 2 acteurs très connus que vous voyez sur l'affiche, François Cluzet à gauche et Omar Sy à droite. Bon, je vais passer parce qu'il y a les genres. Adaptation d'un livre. Bon, pour cela, en général, voilà, les acteurs... Il y a la différence, mes amis, entre producteurs. Le producteur, c'est la personne qui donne de l'argent, non, pour faire le film. Et il y a les réalisateurs, qui est la personne qui va donc développer ou faire le tournage du film. Ok, je vais vous montrer les genres. Il y a des comédies. Intouchable est une comédie dramatique. Il y a aussi des comédies romantiques, avec une rencontre et une histoire d'amour. C'est le cas, par exemple, dans le film L'Arnaqueur. Voilà, c'est un film qui s'appelle L'Arnaqueur. 2 acteurs français très connus, Romain Duris et Vanessa Paradis. Ah oui, Vanessa, c'est une actrice très reconnue aussi dans le monde. Voilà, il y a un jeu de mots, un juego de palabras ahí, ¿no? Le titre du film, d'ailleurs, est un jeu de mots. Un arnaqueur, en langage familier, est un escroc. Un escroc, un estafador, non? Un escroc, comme Lupin, non? Quelqu'un qui vole.
L'orthographe du mot arnaqueur est modifiée pour retrouver l'orthographe de cœur. Ok, cœur. Oui, nous sommes dans une comédie romantique. Ok, on passe. Si les films que je vous présente dans cette vidéo vous intéressent, cliquez pour voir l'article du blog où je vous propose plus d'informations ainsi que les bandes annonces des films. Bon, je vais vous envoyer cette page de toute façon, non? Bon, on va passer. De la souffrance. Ok, là. Donc un autre... Contrairement aux comédies dramatiques, en général, dans un drame, on ne rit pas. Il y a des événements difficiles, de la souffrance. Les histoires familiales sont souvent les sujets des drames, n'est-ce pas? Très souvent, les films sont à la limite. Voilà, l'acteur principal est en fait l'ours. Ce film est un film d'aventure, mais aussi un drame et un film familial, et d'événements réels. Ok, voilà. 3 genres, comme c'est le cas ici. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez voir des films historiques, inspirés d'événements réels. Souvent, on dit dans ce cas que l'histoire est romancée. En août 1900. On dit aussi que c'est un but consacré à une personne réelle, un gangster qui a vécu en France. On dit braquage et des enquêtes. Ici, donc, c'est les genres policiers. Oui, on dit aussi les polars. On dit des histoires, bon, quand c'est policier, on dit des polars. Ok, et d'action aussi, il y a d'action, il y a de science-fiction. Et d'épouvante, d'horreur. Hein? Il y a de la tension, de la peur, de l'angoisse, du suspense. Oui. Voilà, ça c'est intéressant. Oui, le suspense, de la violence aussi, non? Les genres d'horreur. Donc, d'animation, non? Les bandes dessinées. Ma vie de courgette, je vous recommande ce film. C'est un film très, très joli. Si vous aimez les bandes dessinées, hein? Si vous aimez les films en bande dessinée, Ma vie de courgette. Oui. Les calabacines, mi vida de calabacines. Ok, c'est un film qui a été nommé aux Oscars en 2017. C'est très joli ce film. Ok, donc animation, et je crois qu'on s'est terminé. Bon, les tournages, bon, je vais vous envoyer ça parce que c'est une page vraiment très intéressante pour travailler tout le vocabulaire du cinéma et pour connaître beaucoup de choses du cinéma. Ok, donc voilà, je vous ai envoyé. Alors, revenons sur notre question. Quels sont vos films préférés? Quels sont les genres de films que vous préférez, mes amis? Thomas, quel est ton genre préféré? D'horreur? Aventure. Aventure. Ok, Oui. très bien, d'aventure. Bon, et les autres, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous préférez? J'aime les films biographiques ou historiques. Historique? Ouais, Oui. c'est ok, très bien. Oui, c'est très intéressant. Très, très intéressant l'histoire, raconter l'histoire et connaître l'histoire à partir des films, non? C'est génial. Ok, quels sont d'autres préférences? J'aime les films dramatiques et aussi tous les films indépendants. Indépendant, le cinéma indépendant, oui. Alors, je vous pose une question. Est-ce qu'ici à Medellín, c'est ou dans le monde? Bon, parce que je ne sais pas si tout le monde habite ici à Medellín, je ne sais pas. Mais je vous pose une question. Ici à Medellín et en Colombie, est-ce qu'on a beaucoup de cinéma indépendant ou pas? Je pense qu'il y a peu. Il y a peu. Seulement dans les cinémas colombo-américains. Oui. Et quelquefois dans notre cinéma. Je crois que c'est celui de las Américas. ¿Cómo es que de se las llama? Américas, oui, oui, oui. C'est cinéma indépendant. Oui. Mais sinon, c'est très difficile de trouver du cinéma. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir ce type de cinéma? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la difficulté? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de film. Oui, ce type de film. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas? Je pense que si la gens commence à le voir, ils
ils vont l'aimer. Mais il n'est pas beaucoup diffusé parce que C'est pas très difficile. les films les plus diffusés sont les films de Hollywood. Ah oui, de Hollywood. Oui, parce que c'est l'argent, ça a une référence économique, non? Donc voilà, c'est comme, oui, c'est justement ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres qui aiment le cinéma indépendant ou non? Moi aussi. Non? Oui? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Le cinéma indépendant, quel type de film, de quel pays? En général, je l'aime parce que c'est un type d'information comme de la vie, des autres cultures, les contextes différents. Des contextes différents. Oui, et alors c'est comme un type de film documentaire, je crois. Oui. Oui, parce qu'on apprend beaucoup de la différence culturelle qu'on a. Et bon, je crois que c'est important de connaître les autres pays, les autres cultures. Les autres réalités. Oui, oui, c'est ça. Je ne suis très bon pour me rappeler des noms les acteurs, les films. Oui, mais je suis beaucoup de films que si quelqu'un me recommande, il y a un film pour comprendre la situation de certains pays, je le vois. Oui, oui. Ok, très bien, excellent. Donc, oui. Et bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, on va passer. Ah bon, parce qu'il y a beaucoup de pays, bon, il y a certains pays qui produisent du cinéma indépendant. Est-ce que vous savez quels sont ces pays? Quels sont les pays qui produisent du cinéma indépendant? Parce que les États-Unis, c'est une industrie, donc ils ne s'intéressent pas à produire un cinéma critique, parce que je crois que la caractéristique principale du cinéma indépendant, c'est la critique. C'est parler des sociétés de la manière, bon, avec un regard assez critique des sociétés. Est-ce qu'on peut parler? Vous avez déjà vu quelques films bon, de ce type indépendant? Ils sont produits dans quel pays? Par exemple, quelle est la différence entre le cinéma produit en France et le cinéma produit aux États-Unis? Quelle est la différence? Est-ce que vous, ah bon, pour répondre à cette question, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous regardez le cinéma colombien ou le cinéma, ou vous regardez d'autres types de cinéma? Vous regardez par exemple du cinéma étranger ou du cinéma français. Qu'est-ce que vous regardez? Oui, moi je regarde du cinéma étranger. J'ai bien aimé le film coréen, le dernier qui est sorti, qui s'appelle comme L'étrange. Il est un peu dramatique puisqu'il raconte la différence entre les riches et les pauvres en Corée. Et à la fin, le mec pauvre, le monsieur de la dame de service tue toute la famille, presque tué toute la famille. Ah oui? Oui, alors c'est un livre très touchant, très dramatique, mais il était très bon. J'aime bien les films aussi indépendants, comme vous disiez. Et j'ai vu aussi un film musulman qui traitait d'un garçon qui n'avait pas de souliers. Et à la fin, il a couru, il a gagné dans son école une course pour avoir des souliers. Il est aussi très connu. Et comment ça s'appelle le film de Yanila? Non, je ne me rappelle plus. Ah, ok. En anglais, je pense que c'est Parasite. Ah, le coréen, oui, le coréen, c'est ça. Ah, ok, c'est bien. Ok, Manfred nous dit que oui. Moi, je trouve que les films anglais sont plus d'action et les films français sont plus un peu comme philosophiques, historiques, plus de philosophie. Oui, alors, vous aimez ce type de cinéma ou pas? Est-ce que vous regardez le cinéma français ou pas, mes amis? Est-ce que vous regardez le cinéma français? Est-ce que vous aimez le cinéma français ou pas? C'est la question aussi.
Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, parce qu'il y a Yanira qui nous a raconté qu'il aime regarder de tout. Et les autres, est-ce que vous regardez trop le cinéma? Quel type de cinéma regardez-vous? Quel film aimez-vous regarder? Bon, dans quelle langue? Est-ce qu'il y a quelques-uns qui regardent le cinéma français? Et quels sont les films que vous avez déjà regardés? Je pense que je suis comme... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Edira? Comment? Oui, je regarde des choses en français, en coréen, en chinois. Et donc, tu aimes regarder le cinéma français ou non? Oui, quelques films. Je ne regarde pas beaucoup, mais... Parce qu'il y a une critique, bon, une critique non, c'est que ça dépend des goûts, hein, comme pour tout. Mais on dit que le cinéma français est long, mais c'est parce qu'on doit apprendre à regarder le cinéma français, parce que ce n'est pas, nous sommes habitués par la culture à regarder le cinéma qui est produit des États-Unis, non? Myriam, quel film tu peux me conseiller, même s'il est un peu long, qu'il soit joli en français? Des films, bon, d'accord. Il y a, bon, je vous ai déjà dit ça, mais par exemple, j'aime comment ça s'appelle? Ah, l'hérisson, mais j'ai oublié son nom. L'élégance du hérisson. L'élégance du hérisson. C'est très joli parce que ça raconte... Bon, je ne vais pas vous dire. Mais... non, je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas faire les spoilers. Non, mais l'élégance du hérisson. Parce que c'est justement cette histoire, la critique qu'on fait au cinéma français d'être lent, mais c'est génial, non? Pouvoir regarder le cinéma français, comprendre, parce que c'est la philosophie, il faut réfléchir, il faut penser à beaucoup de choses qui nous font... Par exemple, ça c'est une histoire de vie, l'élégance du hérisson. Moi aussi, j'adore beaucoup chocolat. Chocolat aussi, je l'aime beaucoup. Oui. Comment s'appelle cette fille? La fille d'Everest. Est-ce que la fille d'Everest, c'est une super histoire qui va parler d'une femme qui va dénoncer une compagnie de produits pharmaceutiques, des produits de pharmacie. Elle dénonce les abus parce que certains produits de pharmacie vont provoquer des effets secondaires. Donc, c'est une lutte qu'elle donne. Et c'est interprété avec une actrice, je ne me rappelle pas si c'est danoise, mais je ne me rappelle pas comment elle s'appelle. Mais c'est très, très bien joué par cette actrice qui va faire le rôle d'une femme. C'est une histoire vraie, non? La fille d'Everest va raconter une histoire vraie qui s'est passée avec une femme qui a dénoncé une multinationale de produits de pharmacie. Donc, voilà. Oui, Natalia, tu veux nous dire? Ah oui, je veux vous recommander Les garçons et Guillaume à table. C'est génial. Comment ça s'appelle? Les garçons et Guillaume à table. Les garçons et Guillaume. Si. Ah oui, oui. Très bien. Oui, c'est génial. Oui. Ok, oui. C'est quel genre, Nati? Je pense que c'est de la comédie, mais il y a de la comédie. Des éléments dramatiques. Oui, je vais vous... Excusez-moi parce que mon clavier n'a pas les cédilles. Je vais vous recommander un film que j'adore parce que ça m'a fait beaucoup rire. C'est un film qui s'appelle... Est-ce qu'il est en espagnol? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais. C'est une comédie. C'est l'histoire d'un père qui a 4 filles et ils sont très catholiques. Ils sont très, très catholiques. Mais vous imaginez, elles vont se marier avec des hommes de différentes religions. Vous imaginez quelle tragédie?
Je crois que ça s'appelle, ay, ¿cómo es que se llama en español? ¿Qué le hicimos al buen Dios? Creo, o qué diablos es ese, no sé, je me rappelle pas. Mais bon, c'est ça. Et évidemment, La vie en rose. Pour moi, c'est mon préféré. Excusez-moi, mais c'est la vie. Moi, j'adore. OK. Bon, mais je crois que je vais vous, avant de faire, parce qu'après, on peut parler d'autres films en français. On va passer à la partie orale en groupe, parce que je veux que vous travaillez en groupe pour partager justement, oui, The Dreamers. OK, Juan David, de quoi est-ce qu'il parle? The Dreamers, il parle de quoi? Et c'est une histoire d'un garçon, un étudiant qui va à Paris. Il trouve il trouve mai 68 ce type de grève, de manifestation, mais c'est aussi de le type de relation entre trois personnes. C'est une histoire très compliquée parce que on trouve une situation de relation entre un trio. Un trio. Oui, c'est aussi comme une manifestation de la libération d'un type d'amour. Alors, c'est intéressant ça. Oui, c'est très intéressant de regarder ça. Ah, oui. Il y a un film qui raconte l'histoire d'un peintre, mais non je me rappelle pas comment il s'appelle. Ay, comment ça s'appelle? Bon, je vais me rappeler. Bon, qu'est-ce que cette histoire, Juanpa, de Dreamers, c'est en anglais ou c'est en français? C'est en français. C'est en français? Oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'il a les noms en anglais, The Dreamers, les rêveurs? Je ne sais pas. Je crois parce que c'est comme de la vision d'un Américain. C'est les films commencent avec comme je ne sais pas comment dire le voix en off. Oui, oui, voix en off. Oui, la voix en off. Oui, de l'Américain qui arrive en France. Oui. C'est comme le narrateur de l'histoire. OK. Et Les Misérables, je vous recommande Les Misérables. J'adore cette histoire. Est-ce que vous l'avez déjà vue? Oui ou non? Oui, moi je l'ai vu à Broadway. Oui, ah, c'est super. C'est génial, non? Oui, c'est génial à Broadway, vraiment. C'est joli. Mais c'est une longue histoire et c'est un peu difficile à suivre tous les épisodes. Oui, parce que c'est très long aussi. Donc, oui. C'est un peu compliqué. Bon, et il y a aussi, Julie, oui, La famille Bélier. Est-ce que vous avez regardé La famille Bélier? Oui ou non? Oui. La famille Bélier, oui, c'est très joli, non? Oui, c'est vrai. Oui, j'adore La famille Bélier avec comment s'appelle cette fille? Avec la chanteuse Luan, non? Qui chante la chanson. Ay, podemos terminar con esta canción ahorita. Oui, avec cette chanson de Je vole, hein? La famille Bélier, l'histoire de la famille sourd-muet qui va évidemment loin dans son rôle. Hein? Très joli ce film, j'adore aussi. OK, très bien. Oui. Je vais recommander une série qui est sur Netflix. Oui, on va parler de séries aussi. Très bien, on va faire un autre point ici pour parler de séries. Oui, parlons de séries. Moi aussi, je vais vous recommander. Oui, quelle est la série, la belle? Il s'appelle Le Bazar de la Charité. Oui, c'est très bon. Oui. C'est l'histoire de trois femmes aristocrates qui vivaient à Paris. Mais dans un événement, c'est un incendie, je ne sais pas comment ça se dit. Oui, un incendie, oui. Un incendie. Oui, c'est très bon. Oui, et vous avez vu Plan Corazon, Plan Cœur. Est-ce que vous avez vu Plan Cœur? Non. Non? Oui, j'ai vu toutes les séries en Netflix en français. Oui, mais elles sont géniales, non? Toutes ces séries. Bon. Plan Cœur, c'est l'histoire d'amitié de trois femmes, non? Et donc, si vous voulez apprendre le français familier, avec beaucoup d'expressions, avec des choses qu'elles parlent de la vie quotidienne, je vous recommande Plan Cœur. Et il y a aussi
Si vous aimez les histoires d'horreur, je vous recommande Marianne. Oui, Marianne. Est-ce que vous avez déjà vu Et Marianne? la forêt. La forêt aussi. À la forêt ou le chalet? Ah oui, C'est le chalet. Ça aussi, C'est le non, les deux. Les deux. Ah, J'ai est-ce vu que les también deux. existe la forêt? Ah, je n'ai Oui. pas vu. Ah oui, la forêt, le chalet. Oui, ce sont des films de suspense, plutôt d'horreur. Ok, très bien. Y se me falta una que se llama, chicos, como 10%, 10%. ¿Oui o no? Oui. Manfred, oui? Oui. 10%. C'est une Aussi, série. il y a une série avec Gérard Depardieu qui s'appelle Marseille. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Oui, et c'est bon? C'est une histoire de policier ou quoi? C'est une histoire de Gérard Depardieu, il est maire de la ville de Marseille. C'est l'histoire de tous les conflits, de tous les luttes pour le pouvoir politique. Pour le pouvoir. Ah, ok. C'est une série avec beaucoup. Combien de saisons? Combien de saisons? Une saison Je ou deux? pense que 2 ou 3, je ne me rappelle pas. D'accord, très bien. Hay otra que se llama No soy un chico fácil. Et c'est en français aussi. Ça, c'est très drôle. Mais c'est en espagnol le titre. Mais c'est en français. C'est en français. OK? Donc voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous connaissez d'autres? Ay, je ne me rappelle pas. Hay otra también. Ay, mais je ne me rappelle pas en ce moment. Bon, d'accord. Si vous vous rappelez, vous allez nous dire. Bon, mes amis, c'est bien. Comme ça, nous savons déjà donc des films et des séries en français que vous pouvez donc aller regarder pour pratiquer votre langue, pour vérifier, etc. Bon, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Je vais vous inviter à faire un top. Je vais vous inviter à faire un top. On va travailler. On va continuer. On va travailler par petite équipe. Et voilà, on va faire. Donc, on va travailler en groupe et on va essayer de se mettre d'accord. Dans les petits groupes, on va faire le top des 5 films préférés. Quels sont vos 5 films préférés? En anglais, en français, peu importe, vous allez dire, voilà, ou des films, si vous regardez les films en Amérique latine, bon, je ne sais pas, comme vous voulez. Alors, je vais vous distribuer, vous allez parler, on va se donner plus ou moins 5-10 minutes pour discuter. Natalia, oui, dis-moi, tu as une question? Ay, no voy a bajar la mano. Désolée. Oh. La science-fiction, oui, Thomas, je suis d'accord avec toi. La science-fiction, tous les films de Jules Verne que están ahí. Voyage au centre de la Terre, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 lieues sous la mer, 20.000 leguas bajo. Oui, il y a tous les films de Jules Verne, non? El gran visionario, Jules Verne, le grand visionnaire, non? Jules Verne, tous les films de Jules Verne. Ay, est-ce que vous pouvez regarder? Il y a TV5 Plus, TV5 Plus, TV5 Monde Plus, TV5 Monde Plus pour regarder des films en français. Je vous donne ça. TV5 Monde Plus, d'accord? Pour travailler, pour regarder des films en français. Ahí hay otra, pero se me olvidó en este momento, une autre plateforme pour regarder ça. N'oubliez pas, mes amis, de faire l'évaluation de ce club de conversation. Je vais vous envoyer les liens. Et donc, je vais diviser les groupes. N'oubliez pas, vous allez faire le top de vos 5 films préférés. Vous allez vous mettre d'accord. On va discuter pendant 5 minutes et on va donc, voilà, on va créer les tops, d'accord? Vous allez entrer, vous allez dire voilà, et vous allez donc parler entre tous sur quel est le top de votre 4 ou 5 films préférés. OK? Et si possible, avec les titres en français. Bon, si c'est en anglais, peu importe. OK, on se voit donc. Ça y est, ça c'est clair? Oui? OK, on y va. On se donne donc 10 minutes pour faire l'activité en petit groupe. Très bien, allez-y. Super. OK.
Hola. Aló, Diana. Ay, Diana, es que vi tu llamada. Yo dije, ay, ¿qué pasó? Ah, bueno, no, era para Ah, bueno. Ah, listo, ahorita hablamos. Ah, listo, listo, mi amor. Ahorita hablamos. Que se bien. Chao, gracias. Chao, mi amor. Chao.
Victor, salut. Comment tu vas, Victor? Ça va? Victor, comment tu vas? Ça va? Est-ce que tu es là? Ah. Victor, salut. Est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Ça va, Victor? Est-ce que tu m'écoutes, Victor? Les autres sont dans les salles. Oui, on va attendre qu'ils arrivent. OK? D'accord, merci. Ça va? Ça va. Tu viens à peine d'arriver? Oui. OK. OK, ne t'inquiète pas. On est en train de parler et de voir donc quels sont les tops des 5 films préférés. D'accord? Donc là, on peut voir. Attends, bon, on va appeler. Donc ici. OK. OK, on va voir. OK, on va appeler les autres. Alors, Deyanira, ça s'est bien passé? Oui, merci. Oui, merci, ça s'est très bien passé. Et Okay. oui, on a parlé plus ou moins de tous les films, mais on a choisi seulement 3. OK, pas de problème. Hein? Pas de problème, on ne va pas, c'est compliqué. Moi, je dois ajouter à la liste un autre film que j'ai oublié, que j'adore beaucoup, mais qui n'est pas, bon, dramatique, mais bon. Et bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, si vous voulez, je vais faire la liste ici des choses pour faire les tops de nos films préférés. On peut donc écrire ici pour avoir une liste pour tout le... OK. Pour tout notre groupe. OK, d'accord. Donc, est-ce que tout le monde est déjà là? OK, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les films que vous avez fait, les tops? Qui veut commencer? Deyanira, est-ce que tu peux me dire quels sont tes films, les groupes? Qu'est-ce que vous avez dit comme film préféré? Bah oui, Juan allait le dire. Juan, tu es prêt? OK, Juan. Oui, bien sûr. Oui, bon, on a parlé de notre film préféré et on a créé une liste de différents genres de films. Oh, alors, super! On va commencer avec l'animation. Animation. Oui, Le voyage de Chihiro. Ah, c'est joli, ce film. Oui. Et comment ça s'écrit? Déjame ver tu muchichón. Ça s'écrit comme No ça? te muevas. Oui. Oui? Très bien. Oui, je crois que c'est comme ça. Oui. Es una carita feliz. Ok. Tienes el micrófono encendido. Ok. Eliana. Il y a quelqu'un qui a le microphone allumé. Vale, désolé. Pas de problème. Par exemple, oui, un film colombien, c'est El abrazo de la serpiente. Ah oui, j'adore ça, ce film aussi. Je suis... Ok, oui, c'est une histoire très, très jolie. Oui, ok. Et Harry Potter. Harry Potter, oui. Il doit être toujours ici. Oui. Harry Potter. Mais Harry Potter, ça c'est avec Y, non? Oui,
Oui, C'est avec pas X. vrai. Très bien. OK. C'est tout? D'accord. Très Et bien. on a, oui, Et on a quoi? et on a un autre film, mais c'est un autre genre. Je crois que c'est comme dramatique. Oui. C'est My Name is, je ne me rappelle pas. My name is Khan, que es como en hindú. Oui? Non, je ne me rappelle pas. Et quelqu'un de notre groupe a dit, c'est un film de l'Inde, mais c'est de My Name is, et une chose comme, mais ça commence avec S, comme Shin. Mais j'ai regardé aussi My Name is Han. C'est une histoire dramatique de les personnes d'origine orientale aux États-Unis et la situation compliquée pour l'origine. Alors, oui, on peut mettre ces films aussi, je crois. OK. Et comment ça s'appelle? My name is? Avec K, avec Comme ça? Non, la première lettre, c'est la lettre... Ah, je ne me rappelle pas. En français, on dit que... Je crois que c'est K-H-A-N. Oui. M ou N? N. N. Très bien, Can. OK, oui. Très bien. OK. Bon, mes amis, merci. OK, les autres équipes, quels sont les autres films que vous avez choisis? Oui. Quelle autre salle? Oui, quelles autres salles on fait la petite liste? D'accord, oui. Très bien. Eliana et Jessica. OK. On a choisi La Vie en Rose pour la première. Oui. La Vida es Bella dans la deuxième. Oui, La Vie est belle. Ay, La Vie est belle. C'est joli, c'est joli. Et l'enfant au pyjama d'un ré. Royaume. Je ne me rappelle pas. Oui, un ré. Et l'autre, c'est les fabuleux. Je ne sais pas comment est-ce que. Les fabuleux. Les fabuleux destins d'Amélie Poulain. Oui. Il y a des personnes qui n'aiment pas ce film, mais moi, je l'aime parce que c'est romantique. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bizarre. C'est très joli, c'est bizarre, mais c'est joli, cette histoire à la fin. OK, les fabuleux. Fabuleux. L'autre, c'est Les garçons et Guillaume à table. Et finalement... Et vous n'avez pas parlé Ratatouille? Ah non. Mais c'est génial. C'est génial. Ah, on peut rigoler beaucoup avec Ratatouille. OK, très bien. Et finalement, c'était Je ne suis pas un homme facile. Oui. Oui, ça c'est la série de Netflix, non? Ou c'est un film? C'est un film ou c'est une série? C'est un film. C'est un film, oui, peut-être que je me suis trompée, excusez-moi, ce n'est pas... Oui, vous avez raison, mes amis, oui, ce n'est pas une série, c'est un film. OK, je ne suis pas un homme facile, c'est très drôle, non? OK, très bien. Bon, mes amis, et l'autre groupe, est-ce que vous avez choisi le même? Quels sont d'autres films que vous pouvez nous recommander? Salut. OK, très bien. J'ai partagé avec Thomas. Thomas? Thomas, oui. Nous avons de différents goûts pour les films. Oui. Nous avons choisi deux films qui lui plaisent. Deux films qui plaisent à moi et autres qui nous plaisent à deux. À lui. OK. À lui. Thomas pense que Batman, ¿cómo es que se dice caballero? Oui, chevalier.
Batman, Chevalier de la Nuit. Oui. C'est un bon film pour lui. Oui. Aussi, Interstellar. Ah oui, moi j'adore. Ajá. J'adore ce film. Origen. Ah, Origine, moi j'adore. Ajá. Yo soy aussi otro film, quizá un film español qui s'appelle Contratiempo. C'est un film de Netflix. Je l'ai vu. C'est extraordinaire. Oui, oui, oui. L'histoire. Ajá. Otro film que c'est un film plutôt infantil, mais avec beaucoup de moral. Et Coco. Coco, oui, c'est joli. Moi, j'adore aussi Coco. Et mi villano favorito. J'adore. Ok, c'est ça le film. Ok, très bien. Oui, excellent. Voilà, ce sont des films que vous pouvez recommander, non? Ok, donc voilà, j'oublie aussi de vous dire dans la liste de films en français, j'oubliais aussi de mettre L'Auberge espagnole. Est-ce que vous avez déjà vu L'Auberge espagnole ou non? Non? Non, pas. Non? L'Auberge espagnole, c'est l'histoire des étudiants qui vont étudier, des étudiants du programme Erasmus. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ce programme? Qu'est-ce que c'est le programme Erasmus? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est, Wanda? C'est un programme pour les étudiants avec des bons curriculums pour avoir je ne sais pas comment dire bec en français, pardon. Une bourse, ne t'inquiète pas, que ça va s'apprendre. Une bourse. Une bourse. Une bourse en Europe pour étudier dans quelques universités de l'Europe. Voilà, ça c'est le programme. Donc, l'auberge espagnole va raconter l'histoire, la vie de ces étudiants dans une auberge. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est auberge? Dayanira, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est auberge? Oui, une auberge, c'est comme un hôtel. C'est pour héberger, c'est comme hospiter, accommoder les personnes, c'est pour accommoder les étudiants qui vont, c'est comme un dormitoire. Oui, ok. Oui, c'est comme une maison pour étudiants. Oui, donc voilà, ils vont, oui, c'est un hôtel, mais un hôtel qui est assez économique. Hein? Donc, ils doivent payer peu pour y rester. Et voilà, ils vont partager, ils vont être colocataires et alors, ils vont partager leur vie pendant le temps d'études. Donc, c'est une histoire assez géniale. Mais je vous recommande mon film, les films que je vous recommande pour la comédie, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est très génial. C'est génial parce que la famille est catholique et voilà, les filles vont se marier avec des hommes qui ne sont pas catholiques. Donc, c'est la tragédie pour son père. pour leur père, parce que elle dit, mais oui, dis-moi, Juan. Un autre concept que s'utilise beaucoup en France, c'est l'auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse. Oui, c'est qu'on dit hostal ici en Colombie. Oui. En France, c'est un auberge de jeunesse. Oui, un hostal, mais c'est très, oui, parce que c'est très économique, c'est bon marché, c'est pour arriver, on doit payer moins. Très bien, les auberges de jeunesse. Très bien, mes amis. OK. Quand vous regardez des films français, vous les regardez dans quelle plateforme, mes amis? Est-ce que vous regardez quoi? Est-ce que vous regardez des films sur Netflix ou dans d'autres plateformes? N'oubliez pas que je vous ai déjà donné l'adresse de TV5 Monde Plus. Es que no me acuerdo el otro cómo se llama. Pour regarder des films. Je crois que j'ai oublié. Bon, est-ce qu'il y a autre film que vous voulez quoi? Que vous voulez mentionner?
Bon, je vais vous envoyer ça. Ce n'est pas en français, mais de toute façon, c'est pour apprendre le français. Je vais vous envoyer. Et Céliane, ah non, ça ne fait, pardon, excusez-moi, ça n'a pas collé. Je vais vous envoyer un lien où on vous donne les tops des 10 meilleurs films pour apprendre français. Ah oui, c'est ça, oui. Je pensais que ça n'avait pas collé, mais oui, ça a collé, voilà. Je vous envoie, donc, vous voyez, ce lien pour regarder quels sont les films pour apprendre français. On mentionne donc Amélie, Astérix et Obélix, donc Intouchable, tous ces films, vous pouvez les regarder. Persepolis, oui, c'est un film très, très, très intéressant, très joli. Hein? C'est de notre culture, non? Oui, et pour comprendre la situation au Moyen-Orient. Oui, c'est très joli. Moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est très, très joli. Ouais. Ok, bon, mes amis, je crois que, bon, si, oui, est-ce que vous voulez partager autre chose? Bon, quels sont vos acteurs préférés? On va parler un peu de ça parce qu'on avait une autre activité, mais on va le faire de manière individuelle. Bon, quels sont vos acteurs préférés, vos actrices préférées? Et pourquoi? Si vous les connaissez. Quels sont vos acteurs ou actrices préférés? Est-ce que vous avez une actrice ou un acteur préféré? Oui ou non? Dans mon groupe, ils aimaient bien Tim Burton. Oui, 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 excellent acteur, non? Très, très bon acteur. Il est déjà un peu âgé, non? Mais c'est génial, Dejanira, oui. Tim Burton, oui, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs ou actrices que vous admirez? Oui ou non? Oui, non? Ah, Buda explotó de vergüenza, oui, Juan David. C'est très, très bon film aussi. Pour parler Oui, tout... sur l'Afghanistan. Sur ces conflits. C'est compliqué, oui. Oui, très bien. Bon, mes amis, est-ce qu'il y a d'autres acteurs ou actrices que vous aimez? Non? Jessica, toi? Non? Pas d'acteur ou actrice. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très, très reconnus, bon, très bons. Peu importe s'ils sont américains, non? Ou anglais. Ah, comment ça s'appelle? Oui? Il y a un acteur l'acteur principal, je crois, du film La vida es bella. La vie est belle. Oui, Roberto Benigni. Je le cherchais et je voulais voir un autre film de lui. Et il a travaillé dans un film sur Pinocchio et je l'aimais aussi. Oui, non, parce que c'est un très, très bon acteur. Il joue très bien ses rôles. Oui. Il joue très, très bien ses rôles. Moi j'étudie l'italien et lui, il est italien. Et pour un contest de chansons, de la chanson italienne, il a lu un des plus belles romans, je ne me rappelle pas si c'était Dante Alighieri ou quelque chose comme ça, mais il a lu des paroles très jolies. Il sort toujours à la télé italienne. Italienne? Ok. Ouais. C'est génial. Italien. Il est italien, donc, ok, c'est super. Oui. Ok, bon, est-ce qu'il y a d'autres? Des actrices, par exemple, actrice préférée, Ellie? El actor Jean Reno. Jean Reno. Jean Reno. Jean Reno, c'est un des grands acteurs. C'est magnifique. Oui, oui. Todas sus películas. Tous ces films? Tous ces films sont bons. Sont excellents, oui, oui, oui. C'est un des grands acteurs du cinéma français, non? Jean Reno et Julie et d'autres.
Non, je ne me rappelle pas d'autres. Je les oublié. Bon, mes amis, j'espère que vous avez beaucoup appris. J'espère que vous allez utiliser le vocabulaire, que ces deux pages que je vous ai envoyées vont vous servir pour continuer à approfondir. Et donc, voilà, je vous souhaite bonne chance. Je suis très, très contente d'avoir passé avec vous, d'avoir pratiqué avec vous la langue. J'espère vous voir dans un prochain club de conversation pour pratiquer la langue. Merci d'être venu et on se verra à la prochaine et félicitations à vous, hein? Félicitations à vous pour avoir pratiqué la langue. Je vous encourage à continuer à pratiquer le français. Si vous parlez, vous apprenez. Si vous ne parlez pas, c'est compliqué, mais bon. Merci Myriam d'avoir cette chance. Et en plus, parce qu'à la télé, on n'a pas la télévision française, alors ça fait une très bonne époque et un très bon loisir d'avoir ce club de conversation pour pratiquer la langue, comme tu dis. Merci à toi. Oui, avec plaisir à vous, à toi aussi, Janina, pour tes apports, à tous pour les apports. J'espère vous voir dans un prochain club de conversation. D'accord? Bon, mes amis, on se parle. Beaucoup. Bon courage, avec plaisir. Au revoir. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir.